Qu'est-ce que doit contenir votre stratégie pour faire des ventes avec des affiliés? Comment faire davantage de ventes et comment utiliser vos offres, vos produits existants en ayant des affiliés, des distributeurs qui vont vendre ces produits pour vous, qui vont proposer cela à leur audience, à leur liste, et comment toucher davantage de revenus, tout simplement, faire grandir votre chiffre d'affaires sans créer de nouvelles offres, de nouveaux produits. C'est l'avantage de l'affiliation. Alors, j'ai été affiliate manager en France pendant des années pour des grands noms du web. À l'époque, c'était un métier relativement nouveau. Je le faisais à côté de mon métier de directeur marketing. Donc, en fait, comme on n'avait trouvé personne, je faisais ça aussi à côté, au sein de mes mandats. Et aujourd'hui, je vais partager les bonnes pratiques, ce qu'il est important de mettre en place pour avoir une bonne stratégie d'affiliation solide, notamment sur le web. La première chose déjà à faire et à comprendre, c'est que l'affiliation, et surtout en France, ça passe avant tout par le réseau. Beaucoup de gens contactent des gens à froid et leur disent « Est-ce que tu veux faire ma promotion ?» Ils n'ont jamais entendu parler de vous, ils ne vous connaissent pas. Vous arrivez comme ça à froid, comme un cheveu sur la soupe, et vous leur dites « Est-ce que tu veux faire ma promo? J'ai tel produit, est-ce que ça t'intéresse? On te donne une commission. » C'est la pire manière de faire, clairement. Vous n'optimisez rien du tout, c'est un bazooka. Voilà. Moi, je préfère être un sniper. Je préfère être beaucoup plus efficace, passer moins de temps, mais avoir de très bons résultats, avoir un bon taux de conversion. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh bien, on crée une dynamique relationnelle, holistique, liée à nos objectifs marketing sur le long terme avec ce partenaire potentiel que l'on approche. Donc, ce que je fais en pratique en général, c'est que je recommande à mes clients, par exemple, quelqu'un qui a un blog, je vais prendre un exemple d'un de mes clients qui a un blog sur les relations hommes-femmes et notamment sur comment aider les hommes à trouver l'amour de leur vie. Eh bien, je lui ai dit, voilà, tu vas déléguer à une assistante ce process. Tu dis à ton assistante de trouver tous les sites internet de ton domaine qui correspondent aux critères que tu lui donnes, donc qui ont une audience d'hommes entre 25 et 45 ans, qui sont célibataires, qui parlent anglophone puisque lui s'adresse au marché américain, anglophone, etc., etc. Donc tous les critères. Et tu dis à ton assistante de trouver le maximum de sites dans ce domaine, de chaînes YouTube, de comptes Instagram, etc. Et donc, son assistante lui trouve une liste de 500 sites, 500 noms de marques, etc., qui ont une audience, qui ont des listes email, qui ont des chaînes YouTube, qui ont des comptes Instagram, etc., avec des groupes Facebook, etc., etc. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on envoie un email. On envoie un email qui explique que on souhaite apporter de la valeur à leur site sans être rémunéré. Et donc, quelqu'un reçoit ça. Donc, toutes les personnes qui ont un blog, une chaîne YouTube, doivent tout le temps créer du contenu. Ils n'auront jamais assez de contenu pour satisfaire tous les besoins de leur audience. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui est une créatrice de contenu femme va avoir des gens qui vont préférer un créateur de contenu homme. Un créateur de contenu qui a un style direct, il va avoir des gens dans son audience qu'il va perdre parce qu'ils vont préférer un style plus doux, etc., etc., etc. Donc, à terme, une stratégie intelligente pour tout créateur de contenu, c'est d'avoir pas qu'un seul créateur de contenu pour votre audience, de faire venir des contenus, des contenus de créateurs qui ont un style différent, complémentaire. Et donc, en amenant cela à une chaîne YouTube, à un créateur de contenu, à un blog en tant qu'article invité ou autre, à quelqu'un d'autre, on lui apporte de la valeur, on se fait connaître, on crée une première dynamique relationnelle positive, on démontre notre autorité, on crée une relation de confiance. Si la personne ensuite est satisfaite suite à cet email de proposition qu'on lui a proposé pour vraiment apporter de la valeur à son audience, on va avoir des bénéfices. Donc, on va avoir son audience va nous découvrir, on va récupérer des leads, on peut avoir des backlinks, des liens qui mènent vers notre site internet, qui vont augmenter notre référencement naturel, notre page rank, etc., etc. Donc ça, c'est la démarche numéro 1 sur Internet, sans faire de networking en présentiel, c'est de commencer à se bâtir comme ça un réseau de partenaires à distance en ligne avec cette première étape. Si la personne ne fait pas d'article invité, on peut lui proposer qu'elle nous interviewe dans son podcast. On peut lui proposer de faire une vidéo avec elle, etc. On s'adapte forcément
à la personne. Une fois que cela c'est fait, dans un second temps, là, on a créé un contact, on a un rapport déjà qui est professionnel et personnel, la personne nous fait déjà confiance. C'est beaucoup plus simple ensuite de lui demander de faire un deal financier. Donc là, il y a deux moyens de faire la chose pour avoir des affiliés. Soit on sent que la personne est prête, nous fait confiance, elle est motivée, elle veut faire un deal et on lui propose directement, eh bien écoute, est-ce que ça t'intéresserait de proposer l'étape suivante de ce contenu à ton audience ? Le produit est créé, le produit fonctionne, voici mes taux de conversion, je démontre toutes les preuves, je montre que ça fonctionne, parce que cette personne ne veut pas prendre de risque de proposer une offre qui ne va pas fonctionner. On lui apporte tout sur un plateau, on lui donne des modèles d'email, on lui donne le copywriting quasiment à copier-coller, peut-être un petit peu adapté à son audience, mais presque quasiment tout est fait. Et une fois que ça c'est fait, ensuite, ce qui est important, c'est de lui dire que voilà, elle a quasiment rien à faire, on lui donne une commission sur vente, il n'y a pas de risque, ni pour vous, ni pour cet affilié distributeur. Et l'offre, évidemment, doit être alignée aux besoins de son audience. Si cette personne a une audience dans le jardinage pour les particuliers et que vous proposez des formations pour les paysagistes professionnels, on risque de ne pas avoir d'alignement. Cela va créer un problème. Donc, on fait attention de bien aligner notre offre, notre contenu. Donc, d'abord gratuit avec les articles invités, etc., etc., puis ensuite payant par rapport à cet affilié. On aligne bien nos offres, payantes ou gratuites, avec les besoins de son audience. Ok ? Donc, on lui vend que c'est du sur-mesure, quitte à s'adapter. Ok ? Et si on fait ça avec quelqu'un qui a un grand site, qui a des dizaines de milliers de personnes qui visitent son site tous les jours, un seul affilié peut suffire pour doubler votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un puissant effet de levier. Ok ? Donc, je résume la stratégie. Première étape, on va identifier des sites qui ont une audience similaire à la nôtre, qui ont des offres complémentaires à nos offres, qui ne sont pas en concurrence directe avec nous. On va créer un premier partenariat, entre guillemets, gratuit. On va démontrer notre valeur, notre expertise, créer une relation de confiance, activer ce levier de réciprocité de Robert Cialdini, qui est très connu, qui est très, très important. Ou si on donne de la valeur, la personne à un moment donné va se sentir redevable. Donc, on lui crée un bel article de qualité qu'elle va garder. En échange, on peut récupérer évidemment des liens vers notre site internet. On récupère potentiellement du trafic, des leads, du référencement naturel. Ok, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, première étape, on fait la liste des sites. Deuxième étape, on envoie un email pour proposer un partenariat où ils vont gagner à 100%. Troisième étape, on délivre ce contenu. Quatrième étape, une fois qu'on a délivré ce contenu, on peut leur proposer un autre type de partenariat. Soit on continue ce partenariat et donc là, on sécurise une sorte de tribune dans un grand site francophone, puisque vous parlez français avec moi aujourd'hui, ou anglophone, ça fonctionne aussi évidemment. Et donc là, eh bien, on dit, bah voilà, est-ce que ça vous intéresse que je fasse ça tous les mois ou tous les trimestres ou une fois par an ? Donc si on fait ça avec 10 créateurs, on commence à être connu sur le web parce qu'on apparaît dans beaucoup de sites, d'accord ? On va éviter de faire ça sur des tout petits sites avec une toute petite audience. Ça prend du temps, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Évidemment que si vous démarrez au début, vous pouvez le faire avec des petits sites et ensuite, ça va attirer des sites on va dire moyens et ensuite des sites plus grands, ok ? Faites avec ce que vous pouvez au début, mais le but, c'est d'apparaître sur des grands sites. Et une fois que ça c'est fait, on peut le systématiser et ou il est aussi possible, et ça c'est ce que je vous invite de faire pour répondre à cette question et la problématique de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle d'affiliation de distributeurs. Une fois qu'ils ont vu votre contenu, qu'ils vous font confiance, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un oui avec ces personnes-là qui vont pouvoir proposer vos offres, vos produits, vos services à leur audience. Donc, eux aussi, c'est compliqué pour eux de toujours devoir trouver de nouvelles offres, de toujours devoir tout délivrer. Ils peuvent pas aussi, eux, répondre à 100% des besoins de toute leur audience. Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Et même si c'était le cas, ils sont biaisés. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure dans cette vidéo, au début de cette vidéo. Quelqu'un qui est un homme va avoir tendance à attirer en général davantage une audience masculine. Une femme va davantage, en général, les femmes vont davantage s'identifier envers elle, etc., etc. C'est comme ça, c'est l'être humain. On s'identifie à la personne. Ok ? Donc, à travers l'histoire de l'expert, du créateur,
il met de côté une certaine audience et il se rapproche d'une autre audience. C'est comme ça, on polarise, on segmente naturellement, les personnes vont s'identifier ou pas, se reconnaître ou pas dans l'histoire du créateur. Donc le fait d'avoir une offre supplémentaire que cette personne va proposer, c'est aussi pour lui un moyen de gagner davantage de revenus en faisant moins de travail. Et c'est à vous ensuite de délivrer cette offre. Mais comme votre offre, vous l'avez déjà créée, eh bien, c'est aussi facile pour vous. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Donc, l'affiliation, la stratégie d'affiliation sur le web, c'est très important. Donc, en dehors de cette approche-là pour attirer des affiliés en ligne, évidemment que c'est important de faire du networking, d'aller à des formations, d'aller à des séminaires, d'aller à des masterminds, de vous demander où sont les salons, où sont ces personnes-là que vous pouvez et que vous voulez attirer en tant que distributeur et qu'affilié. Où sont ces personnes-là concrètement? Quels salons elles fréquentent? À quel séminaire elles vont? À quel mastermind elles vont? Et vous devez fréquenter ces masterminds-là. Et ensuite, apporter de la valeur, créer une relation émotionnelle, une relation amicale avec cette personne-là, démontrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes réglo, que vous êtes fair-play, que vous êtes sincère, que vous êtes honnête, que vous avez des offres de qualité, démontrer votre professionnalisme. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi avoir des partenaires d'affaires qui sont en fait vos amis. Et voilà, si la personne vous fait confiance, vous avez une bonne relation avec elle, ce sera beaucoup plus facile pour elle de faire des affaires avec vous. D'accord? Donc, ensuite, ce qu'il est important aussi, c'est d'avoir à un moment donné sur votre site internet un onglet ou une page pour comment devenir partenaire d'affaires avec vous. On ne dit pas « je recherche des affiliés », on dit « je recherche des partenaires d'affaires ». Le terme « affilié » est un petit peu stéréotypé négativement, connoté négativement. Le terme « partenaire d'affaires » est connoté positivement. On préfère devenir partenaire d'affaires qu'être juste affilié ou subordonné. D'accord? Donc, on va proposer une page d'inscription pour devenir partenaire, ou c'est une petite page d'inscription où on a les avantages de votre programme partenaire, une vidéo, les bénéfices de s'inscrire à votre programme partenaire, qu'est-ce qu'ils vont y gagner à faire partir de votre programme partenaire. Donc, une mini page de vente assez courte. Et puis, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ensuite, vous allez avoir une liste email juste pour vos partenaires d'affaires ou futurs partenaires d'affaires. Et vous allez pouvoir filtrer, si vous voulez, avec un processus de candidature, un Typeform ou autre, ou un Google Doc, ou un SurveyMonkey, peu importe. Ou, eh bien, vous allez poser des questions qui sont importantes pour filtrer ces personnes-là. Est-ce qu'elles ont une éthique qui correspond à la vôtre? Est-ce qu'elles ont une bonne réputation? Quelle est la taille de leur liste email? Quel est le lien de leur liste, de leur site internet? Etc., etc., etc. Donc, ces personnes doivent montrer patte blanche pour travailler avec vous, pour pouvoir être partenaire d'affaires, pour pouvoir être affilié, entre guillemets. Donc ça, le terme affilié, j'utilise entre moi et vous pour vous expliquer la stratégie, mais vous n'allez pas utiliser forcément ce terme-là pour la communication envers ces personnes-là. Vous allez utiliser, donc, je répète, le terme partenaire d'affaires. Et une fois que ça c'est fait, bien vous allez avoir une liste email et toute l'année, vous pouvez leur proposer des opérations commerciales. Donc, quand vous faites un lancement sur votre liste email, vous pouvez faire un lancement en parallèle, le même, auprès de vos affiliés. Et pour les convaincre de participer à ces lancements-là, c'est toute une autre dynamique. Donc, c'est une autre newsletter. Donc, c'est des autres lancements. Vous pouvez faire des concours. Vous pouvez motiver ces personnes-là. Vous devez les tenir en haleine. Vous devez démontrer que vos offres fonctionnent. Apporter des témoignages sur ces offres-là. Et le mieux, c'est d'avoir aussi un kit PDF qui montre eh bien, les taux de conversion avec des pages de capture, des screenshots de vos taux de conversion qui démontrent noir sur blanc que vos offres convertissent, fonctionnent, etc., etc., pour les convaincre de participer à vos lancements. Donc voilà, je voulais parler un petit peu, aujourd'hui de l'affiliation, de cette stratégie d'effet de levier qui est très, très important. Je vous invite fortement à avoir ce levier activé dans votre stratégie marketing Internet. Moi, j'ai des clients qui ont réussi à ajouter 40% de chiffre d'affaires supplémentaire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction du temps que ça a mis à être implémenté, rien qu'avec cette stratégie-là. En complément de cette vidéo, et pour vous remercier de votre attention, je vous offre ma sélection de 15 livres marketing que je considère comme étant indispensables. Vous retrouvez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo et vous le retrouvez aussi dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment fortement à prendre connaissance de ces ouvrages, peut-être pas à tous les lire en même temps, mais au moins prenez connaissance de ces ouvrages, au moins lisez les résumés de ces livres.
Je peux vous assurer, ce sont vraiment des vraies pépites qui sont relativement peu connues en France et même dans le monde pour certains, mais vraiment qui sont des livres indispensables. Et je vous offre cette liste en complément de cette vidéo. Tony Lux, Maison Marketing.